Dans l'atmosphère survoltée du Mexique de l'été 1986, l'équipe nationale espagnole a captivé les fans du monde entier, signant un parcours incroyable lors de la Coupe du Monde. Forte d'une génération de joueurs talentueux et d'un style de jeu offensif flamboyant, elle a non seulement atteint les quarts de finale, mais est aussi entrée dans la mémoire de toute une génération de supporters de la Roja. Mais derrière ces moments de gloire se cachent des destins uniques. Près de 40 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à conquérir de nouveaux sommets, d'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont tiré leur révérence en toute intimité. Revenons sur le parcours tumultueux des joueurs qui incarnaient l'esprit de la tempête rouge cette année-là. Emilio Butragueño, surnommé El Buitre, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, a impressionné le monde du football. À 22 ans, son visage juvénile cachait un instinct de buteur hors pair. Il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football espagnol, en inscrivant 5 buts, dont un quadruplé exceptionnel contre le Danemark en 8e de finale. Au sein de cette équipe, Butragueño était non seulement un attaquant redoutable dans la surface de réparation, mais aussi l'incarnation d'un jeu intelligent, technique et raffiné. Sa performance brillante à 20 ans a révélé un talent rare, faisant de lui l'âme de l'attaque de la Roja. Après ce tournoi mémorable, la carrière de Butragueño est devenue indissociable de l'âge d'or de la Quinta del Buitre au Real Madrid, où lui et ses coéquipiers ont remporté 5 titres consécutifs de champion d'Espagne et 2 coupes UEFA. Vers la fin de sa carrière, il s'est lancé dans une aventure au Mexique. Michel, 23 ans, était l'artisan des buts grâce à ses centres d'une précision chirurgicale. Lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il incarnait à la perfection la beauté du football madrilène. Élégance, fierté et talent technique. Ses courses sur l'aile et son contrôle de balle offraient à l'Espagne un style de jeu offensif captivant. Sa performance a confirmé son statut de l'un des meilleurs ailiers du monde à cette époque. Après la gloire de la Coupe du Monde, il est devenu un pilier incontournable du Real Madrid pendant plus d'une décennie. Cependant, sa carrière a également connu des moments difficiles, notamment les critiques médiatiques récurrentes après les défaites de l'équipe, auxquelles Michel a toujours fait face avec sa fierté légendaire. Après sa retraite de joueur, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur mouvementé, voyageant dans de nombreux pays, de l'Espagne à la Grèce, en passant par la France et le Mexique. Dans la vie, Michel est un homme charismatique, passionné de mode et doté d'un talent oratoire exceptionnel, atout qui a contribué à son succès en tant que commentateur sportif à la télévision. Sa vie conjugale est un modèle, car il est dévoué à sa femme depuis leur jeunesse. À 24 ans, Andoni Zubizarreta faisait son entrée dans le monde du football avec une maturité impressionnante. Dans les buts, il incarnait la fiabilité absolue, faisant preuve d'un excellent jugement et de réflexes fulgurants. Sa performance magistrale lors de la Coupe du Monde de cette année-là le propulsa au FC Barcelone immédiatement après le tournoi, marquant le début d'une aventure légendaire au Camp Nou sous la houlette de Johan Cruyff. Zubizarreta était le gardien de but de la Dream Team qui remporta la Ligue des Champions en 1992. Sa carrière fut une véritable épopée de persévérance, avec un nombre impressionnant d'apparitions en Liga, s'étalant sur plusieurs décennies. Après sa retraite de joueur, il resta dans le monde du football pour devenir directeur technique, jouant un rôle majeur dans la construction de la grande équipe du Barça sous Messi et Guardiola. En dehors des terrains, Zubi est un intellectuel accompli, il aime lire, étudier la philosophie et mène une vie simple et discrète. Malgré son départ du Barça dans un contexte de controverse lié à la gestion du club, José Antonio Camacho participa à la Coupe du Monde 1986 à l'âge de 31 ans, portant le brassard de capitaine et incarnant l'esprit d'un véritable guerrier. Son image, la tête enveloppée d'un bandage blanc après des chocs intenses, devint un symbole durable du courage espagnol. Arrière gauche intrépide, Camacho laissa une empreinte indélébile par son jeu tenace et sa maîtrise implacable de la défense. Après son succès lors du tournoi, il poursuivit sa carrière au Real Madrid, avant de se consacrer avec passion au coaching. Il dirigea l'équipe nationale espagnole lors de la Coupe du Monde 2002 et entraîna également le Real Madrid et Benfica. Le style de coaching de Camacho reflétait son style de jeu, fougueux, hargneux depuis le banc de touche et exigeant un engagement total.
En dehors des terrains, c'était un homme franc et honnête, mais aussi profondément sensible, témoignant d'une affection particulière pour sa ville natale de Cieza. Sa vie était intimement liée au football local. À 29 ans, Victor Muñoz était une véritable machine à jouer au milieu de terrain. Espagnol lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Débordant d'énergie et infatigable tacleur, il éliminait toute menace, permettant à ses coéquipiers plus hauts sur le terrain de se concentrer sur la créativité. Sa performance lors de ce tournoi a mis en lumière sa puissance physique et son intelligence défensive. Après la Coupe du Monde 1986, il a pris la décision historique de rejoindre l'Italie et la Sampdoria, devenant ainsi l'un des premiers joueurs espagnols à connaître un grand succès dans la très compétitive Serie A. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a connu un succès retentissant avec le Real Saragosse, remportant la Coupe du Roi après une finale historique contre le Real Madrid. En dehors des terrains, Victor est une personne calme et discrète, passionné par l'étude des tactiques du football européen. Julio Salinas, alors âgé de 23 ans et attaquant de talent, est une figure fascinante de l'histoire du football espagnol. Lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il était un buteur redoutable, doté d'une taille idéale et d'un excellent placement. Son but contre l'Irlande du Nord n'était que le début d'une carrière riche en rebondissements, ponctuée de buts incroyables et d'occasions manquées tout aussi incroyables. Après le tournoi, Salinas a rejoint le FC Barcelone et a intégré la Dream Team, remportant de nombreux titres majeurs. Cependant, sa carrière a toujours été marquée par des opinions divergentes, auxquelles il a toujours fait face avec un optimisme remarquable. Après avoir pris sa retraite de joueur, Salinas est devenu un commentateur sportif très apprécié, grâce à sa personnalité joviale et spirituelle et à son style télévisuel charmant. Il s'est également essayé aux affaires et a participé à des émissions de télé-réalité, conservant toujours son apparence juvénile et son énergie positive. Andoni Goicoechea, 31, dont le nom évoque immédiatement le surnom de « Boucher de Bilbao », pour ses tacles redoutables qui semaient la terreur chez tous ses adversaires. Lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il était le roc de la défense espagnole, jouant avec une volonté de fer et une détermination sans faille. Sa performance a permis à l'Espagne de se doter d'une défense incroyablement solide. Pourtant, derrière cette carapace et ce style de jeu agressif se cache une toute autre personne dans la vie. Goicoechea est un homme doux, très attaché à sa famille et profondément amoureux de la culture basque. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a dirigé plusieurs équipes de la Liga ainsi que l'équipe nationale de Guinée équatoriale. Plus surprenant encore, il est très actif dans des œuvres caritatives, soutenant les enfants et des projets de développement communautaire à Bilbao. Le contraste saisissant entre l'image d'un guerrier féroce sur le terrain et celle d'un homme aimable et affable. À 27 ans, Julio Alberto, évoluant au Mexique en 1986, était l'un des latéraux les plus rapides et les plus talentueux d'Europe. Ses courses fulgurantes sur l'aile et sa maîtrise du jeu en combinaison avec l'attaque barcelonaise faisaient de lui un atout redoutable pour la Roja. Après ce tournoi exceptionnel, sa carrière connut un succès retentissant, couronné par un titre de champion d'Espagne et des performances éblouissantes au Camp Nou. Cependant, la tragédie frappa après sa retraite. Son manque de préparation à l'après-football le plongea dans les abysses de la toxicomanie et de la dépression. Julio Alberto perdit tout, argent, famille et gloire, et frôla la mort à plusieurs reprises. Mais fidèle à l'esprit combatif qui l'animait sur le terrain, il déploya des efforts extraordinaires pour renaître de ses cendres. Après des années de réhabilitation réussie, il devint conférencier inspirant et travailla pour la fondation caritative du FC Barcelone afin d'aider les jeunes défavorisés. Chendo, 24 ans, est un modèle de dévouement et de professionnalisme au sein de l'équipe nationale espagnole de 1986. Bien qu'il n'ait pas toujours été titulaire en raison de la concurrence de joueurs plus âgés, sa polyvalence et sa discipline ont toujours été très appréciées. Après la Coupe du Monde 1986 au Mexique, Chendo a écrit une histoire rare de fidélité inébranlable dans le football moderne,
passant l'intégralité de ses 17 années de carrière exclusivement au Real Madrid. Il a été témoin de la transition de plusieurs générations, de Quinta del Buitre au début de l'ère Raúl. Après sa retraite, Chendo n'a jamais quitté le club, occupant le poste de chef de la délégation football du Real Madrid pendant plus de 2 décennies. En dehors des terrains, il est extrêmement humble, sérieux et un véritable pilier dans le vestiaire du club royal. Il est une source d'inspiration pour des superstars comme Zidane. À 29 ans, Rafael Gordillo était une légende vivante, doté d'un style de jeu unique. Il entrait toujours sur le terrain les chaussettes baissées jusqu'aux chevilles, dévoilant ses jambes fines et athlétiques. Lors de la Coupe du Monde, 1986 au Mexique, ses accélérations fulgurantes sur l'aile gauche furent une source d'inspiration inépuisable pour l'Espagne. Gordillo alliait la technique exquise de l'Andalousie à l'endurance d'un marathonien. Après le tournoi, il remporta de nombreux titres avec le Real Madrid avant de prendre sa retraite dans son club formateur, le Real Betis. Après avoir raccroché les crampons, il occupe les postes de président et est actuellement directeur des relations extérieures du Betis. En dehors des terrains, Gordillo est extrêmement jovial, charismatique et très sociable. Son charme et sa sincérité le placent toujours au centre de l'attention. Il vit une vie passionnée, affranchi des règles strictes, à l'image de ses chaussettes basses sur le terrain. Aujourd'hui, à 68 ans, Rafael Gordillo demeure une icône indémodable dans le cœur des supporters sévillans. Il continue de se consacrer pleinement au développement du Betis et aborde chaque jour avec optimisme qu'Quique Sétien participe à la Coupe du Monde 1986 au Mexique à l'âge de 27 ans, en tant que milieu de terrain au style de jeu extrêmement intelligent et raffiné. Bien qu'il n'ait pas été la star la plus brillante sur le terrain mexicain, cette expérience a aiguisé sa profonde vision tactique. Sétien était un joueur qui privilégiait le contrôle du ballon et le placement, qualités qui influencèrent plus tard son illustre carrière d'entraîneur au Betis et surtout à Barcelone. En dehors des terrains, sa plus grande passion était les échecs. Il affrontait des grands maîtres mondiaux et appliquait toujours la logique et la patience de ce jeu à sa philosophie du football. Dans sa vie privée, Sétien était un homme calme et introverti, fidèle à ses valeurs classiques. Il aimait la nature et préférait souvent passer du temps dans la campagne paisible avec sa famille. Sa carrière d'entraîneur a connu des hauts et des bas, notamment lors de son passage au Camp Nou. Mais Sétien les a toujours affrontés avec sérénité. À 27 ans, Ricardo Gallego a joué un rôle déterminant dans l'équilibre parfait du milieu de terrain espagnol au Mexique. Calme, doté d'une excellente lecture du jeu et d'une vision tactique aiguisée, il a été un maillon essentiel entre la défense et l'attaque. Gallego incarnait le professionnalisme et la stabilité, un véritable héros discret au sein de l'équipe de Miguel Muñoz. Après la Coupe du Monde, sa carrière a continué de s'épanouir au Real Madrid avant son départ pour l'Italie, où il a rejoint l'Udinese. Une fois sa retraite sportive terminée, il s'est consacré à la formation des jeunes et est devenu un analyste de football respecté. En dehors des terrains, Gallego était un homme d'une grande courtoisie, poli, courtois et très attaché à sa famille. Il a mené une vie paisible et sans scandale, passant une grande partie de son temps à jouer au golf et à participer à des activités sociales à Madrid. Son sang-froid sur le terrain semble avoir imprégné toute sa vie. À 27 ans, Ramón Calderé a insufflé une énergie et une endurance exceptionnelles à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Ses 2 buts décisifs contre l'Algérie en phase de groupe ont confirmé son statut de héros de la deuxième ligne. Calderé possédait une frappe puissante de loin et la combativité d'un véritable guerrier. Après son succès en Coupe du Monde, il est devenu un joueur clé du FC Barcelone avant de rejoindre le Betis Séville. Une fois sa carrière de joueur terminée, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur exigeante dans les divisions inférieures espagnoles, où il a gagné le surnom de « roi de la promotion » pour sa capacité à inspirer et à insuffler une soif de victoire aux petites équipes. En dehors des terrains, Calderé était un homme passionné, vivant pleinement et dévoué à ses amis et coéquipiers. Sa vie personnelle a connu des hauts et des bas financiers, mais il les a toujours surmontés avec l'optimisme typiquement catalan. Aujourd'hui, 66 ans, il continue d'entraîner sans relâche dans les environnements les plus difficiles, menant une vie pleine d'énergie et ne baissant jamais les bras face à l'adversité, continuant d'inculquer sa philosophie de l'effort acharné aux jeunes joueurs désireux de réussir. Javier Urruticoechea, affectueusement surnommé Urruti,
était le joueur le plus âgé de l'équipe à 34 ans, gardien de but remplaçant. Il était non seulement un portier expérimenté, mais aussi un soutien moral et un véritable réconfort pour l'équipe lors des moments les plus tendus au Mexique. Urruti est devenu célèbre dans toute la Catalogne pour son « Urruti Testimo ». Urruti, je t'aime. Et après avoir arrêté le penalty qui a qualifié Barcelone pour la Coupe du Monde 1985. Avec sa personnalité joyeuse et généreuse et son esprit combatif de véritable guerrier, il était toujours le pilier de l'unité dans le vestiaire. Après la Coupe du Monde 1986, il a continué à consacrer les dernières années de sa carrière à Barcelone avant de devenir un entraîneur de gardiens dévoué, passant de nombreuses heures à transmettre ses compétences et ses valeurs à de jeunes joueurs comme Zubizarreta. Dans la vie, Urruti est un homme chaleureux et attaché à sa famille. Cependant, ses parcours exceptionnels, empreinte de bienveillance, prit fin brutalement, bouleversant l'Espagne tout entière. Le 24 mai 2001, Javier Urruticoechea décédait à l'âge de 49 ans dans un tragique accident de voiture à Barcelone. Sa disparition laissa un vide immense dans le cœur de ses supporters et de ses coéquipiers. Des milliers de personnes envahirent les rues, scandant son nom une dernière fois pour rendre un dernier hommage à cet homme vertueux. Son héritage ne se limitait pas à ses arrêts spectaculaires, mais reflétait aussi une histoire de camaraderie, de dévouement et d'un esprit noble qui restera à jamais gravé dans la mémoire de la génération dorée de 1986.